êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble comme tous les matins jusqu'à 9h et nous accueillons à présent une nouvelle chroniqueuse et vous avez déjà entendu sa voix sur Radio J. Elle s'appelle Mariacha Drey, elle est rabbinite, enseignante de Torah et thérapeute. Bonjour Mariacha. Bonjour Boker Tov. Boker Tov, et on vous retrouve donc tous les lundis matins à 7h10 sur Radio J. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette grande famille de Radio J pour votre chronique, donc judaïsme au féminin, avec grand plaisir, une chronique axée, on va le voir, sur le développement personnel. Alors pour les 5 chroniques à venir dans les prochaines semaines, on va explorer les personnages d'Adam et Ève. Et pour cette première chronique, eh bien, on va explorer l'être Adam. C'est ça, absolument. Alors on va essayer de découvrir un petit peu qu'est-ce que le couple, quels sont les mécanismes du couple. Mais pour y arriver là, on va d'abord explorer en effet les personnages emblématiques, extraordinaires d'Adam et Ève. Alors, commençons par Adam, qui est, je dirais, le personnage générique de l'humanité. Et alors, quand Dieu crée Adam, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une extraordinaire ambivalence au sein d'Adam, donc au sein du genre humain. Quand Dieu crée Adam, le texte nous dit dans la Genèse, « Vaïtser Hashem Elohim et Adam », donc Dieu a façonné Ha-Adam, le genre humain. Et comment a-t-il fait ? Alors, on a la recette, imaginez-vous, Afar mina Adama, à partir de la poussière de la terre, mais ce n'est pas tout. Vaïpar be'apav nishmatraim, il a insufflé en lui une neshama de vie, donc l'intériorité. Alors, on constate ici, effectivement, qu'il y a 2 ingrédients pour fabriquer Adam. Il y a l'ingrédient organique, la matière première, la poussière de la terre. Je pourrais dire des carbohydrates, tout simplement. C'est notre partie qui s'use. Et puis, il y a, bien entendu, je dirais, l'essentiel de ce que nous sommes, notre intériorité, notre neshama, notre souffle, mais c'est aussi notre monde émotionnel, affectif, intellectuel. Tout cela se trouve à l'intérieur de cette coquille qui est l'être organique. Alors, quand on regarde un petit peu le commentaire de Rashi, il est exceptionnel. Enfin, il est exceptionnel tout au long de la Torah, bien sûr, mais là, il est exceptionnel de par son paradoxe apparent. Mais on va voir que ce n'est pas un paradoxe apparent. Et puis, comme nous sommes proche de la rentrée, et puis on vient juste de fêter le nouveau mois de Elul, et vous savez que dans la tradition, le mois de Elul est le mois qui prépare au fête de Tishri, et donc à cette reconnexion avec notre être intérieur. Dernier mois de l'année. Oui. Dernier mois juif de l'année, absolument. Et donc, de ce fait, on va comprendre, en explorant Adam, eh bien, ce qui nous constitue. En fait, Rashi ici nous dit, sur les mots « afar mina adama », poussière de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis constituée également de poussière de la terre ? On aurait bien aimé être que âme, être qu'intériorité, être que lumière, mais non, il y a effectivement cette part corporelle en nous qui nous constitue, nous ne sommes pas, on ne peut résumer l'humain à cette part-là, mais cette part est importante. Alors là, ce que dit Rashi, on a l'impression qu'il donne 2 explications antinomiques. Mais pas du tout. Parce qu'on va voir que l'une complète l'autre. Alors Rashi dit, c'est quoi cette poussière de la terre ? Que Dieu a ramassé la poussière de toute la terre aux 4 points cardinaux, en tout endroit où l'homme viendra à mourir, la terre l'accueillera. Alors là, on a une explication qui nous renvoie à notre être fini, la finitude de l'être. Comme si il fallait que nous soyons faits de poussière de la terre pour pouvoir à nouveau être accueillis par la terre. C'est bien limitant comme vision. Mais tout de suite après, dans le même souffle, Rashi nous dit « Non, pas du tout. C'était de la poussière prise de l'endroit dont il est dit « Tu me feras un autel de terre », c'est-à-dire le lieu du temple de Jérusalem. Et donc Dieu dit « Puisse-t-elle lui apporter le pardon et qu'il puisse subsister ». C'est-à-dire qu'on a dans le même souffle l'impression que nous sommes un être fini, mais que nous sommes également quelqu'un qui peut toujours revenir à ce que nous sommes réellement, à notre intériorité. Eh bien, cette ambivalence de l'homme, c'est ce que nous sommes. Et nous sommes invités à cette veille de Elul et Rosh Hashanah à nous redéfinir par ce qui nous constitue de la façon la plus authentique possible. Eh bien, merci beaucoup, Mariacha Drey, pour cette première chronique. On vous retrouvera la semaine prochaine sur Radio J. On va continuer à explorer les personnages d'Adam et Ève, bien sûr, à la semaine prochaine.